ce temps-là, tu sais, que t'as toujours bien rentré les fils pour pas que ça se Hey, défasse. j'ai donc bien fait une bonne job cette fois-ci. Ouais. Dope. Calique. Ouh, t'as-tu vu mes nouveaux ongles? Ouh. I went witchy, gothic, Beetlejuice, Summerween. Ben, ok, je me place puis je pars. Ben, c'est pas vrai, là, c'est déjà parti, mais... Ah ouais? Bon, Oh! j'ai pesé ces pitons puis je me suis dit, advienne que pourra. Advienne que pourra. C'est toujours un peu ça, hein? Oui, mais c'est correct. C'est comme ça notre philosophie de podcast, advienne que pourra. Advienne que pourra. Hey, j'ai trouvé le titre pour l'épisode 12! 13, 12. 12. OK. Hey, bienvenue à Tricoteuse en série. Moi, c'est Marilyn Descaries. Moi, c'est Geneviève Pilon. Puis, épisode 12. Hey, déjà. Déjà. Mais, Ouais. OK. On dit ça à chaque épisode? Oui. Ou... OK. Ouais, je pense te demander si t'es prête. Dire écoute. Puis, dire déjà pour l'épisode, je pense que c'est vraiment comme Nos habitudes. nos habitudes. Ouais. Fait que... c'est ça. C'est ça. Moi, je t'avoue qu'aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de cerveau. Je suis brûlée. Est-ce que je suis brûlée, man? C'est comme... Mais je pense que Jenny, elle sait que je suis brûlée parce que la dernière fois, elle a callé, elle a fait comme... Hey, pourquoi qu'on prend pas un petit break de, de réseaux sociaux, de patents? Fait que si vous avez remarqué qu'on poste un petit peu moins ces temps-ci, c'est ça, on est en vacances. Ouais, on est en vacances, mais on ne l'est pas en même temps, dans le sens que vous allez quand même avoir un épisode à chaque 2 semaines. Oui. Alors, c'est sur les réseaux sociaux qu'on prend une pause, Ouais, on va répondre moins vite, il va y avoir moins de posts. mais vous allez avoir quand même un nouvel épisode à chaque 2 semaines. Ouais, sauf qu'au mois d'août, on prend un break d'enregistrer, mais on en a dans backup, Oui, c'est ça? c'est ça. OK. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que vous allez avoir du vieux stock, Du vieux nouveau stock. du vieux nouveau stock. Je pense pas que ça paraisse. Non, je penserais pas. Peut-être celle du Noël des campeurs, qu'on l'a enregistrée, mais on venait de commencer, là. Fait que celle-là, Ouais, ça va peut-être... c'était peut-être avec notre 3e épisode, là, quelque chose comme ça. Ouais, c'était comme 3-4, là. C'était Ouais, dans ouais. le temps qu'on en enregistrait 2 de suite, là. Ouais. OK, fait que ça va peut-être être weird, mais après ça, ben on les enregistre comme au mois de juillet pour vous les... Pour les mettre au mois d'août. Exact, Fait que exact. c'est pas bien plus tard. Non, là, non, tu ça sais. sera pas un gros délai pour ceux-là. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que juillet, août, vous allez avoir des épisodes, mais on est en break. Puis je t'avoue que j'ai peut-être déjà un peu commencé parce que la dernière chose, je regardais l'Instagram aujourd'hui, puis je suis comme, ah ouais, la dernière chose que j'ai posté, c'est il y a une semaine quand l'épisode est sorti, puis il n'y a plus rien depuis. Ouais, mais on a été bien occupés aussi, là. Fait True, que, true. dans nos vies personnelles, là. True. Ah non, mais j'ai besoin d'un break aussi, là. Veut dire, ça fait combien de mois qu'on fait le podcast, là, puis qu'on est comme go, Depuis le tous mois de les février. jours, depuis le mois de février. Ouais, c'est ça. Fait que on vous aime, mais on est à bout. C'est ça. Moi, je reviens de camping, en plus. On dirait, c'est ça, j'étais pas si fatiguée. Non, c'est pas fatiguée. J'étais pas si pire avant de partir en camping, mais là, une fin de semaine à comme chiller, j'étais allée avec mes meilleurs amis, on s'est assis, c'est tellement hot où est-ce qu'on était, c'était à Farnham, il y a la rivière Yamaska, puis elle est vraiment pas creuse, fait que tu peux marcher dans l'eau, puis il y a plein de grosses roches, fait que là, tu trouves un petit spot, tu t'assois sur une roche, fait que t'as de l'eau comme à taille, t'es assis en plein milieu de la rivière, il y a pas un chat, c'est super beau, tu regardes au loin, puis il y a rien, puis on buvait nos petits drinks en plein milieu de la rivière. Écoute, le bonheur total. Puis on dirait que depuis que je suis revenue, je suis comme, je veux plus rien faire. Mon système a vraiment fait comme Un shutdown. shutdown total. Là. Même pour aujourd'hui, tu t'emmenais, puis je suis comme, va falloir que je parle. Urk. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on réalise, c'est comme ça qu'on réalise. Toi, tu pars bientôt, là, 4, 5, 6 juillet, en chalet avec ton homme. Ouais, pour nos 29 ans ensemble. De vie commune. De Ouf. vie commune, ouais. My God. 30 l'année prochaine. 30 ans. C'est une génération au complet, 30 ans, là. Ouais, tu sais, pensez, ouais. là, veut dire... Ouais, mais regarde, tu vois, j'ai un enfant de 28. Fait que... I know. C'est fou pareil quand on y pense, là, mais c'est ça. C'est Plus ça, un pareil. enfant, là, mais Non, bon. Non, c'est ça. Aïe, c'est fou. Mais tu sais, c'est ça. Quand tu penses, c'est comme quand vous êtes rencontrés, il n'y avait pas Facebook. On n'avait pas de cellulaire. Non. Tu sais, Non! Mon premier cellulaire, c'est mon mari qui me l'avait acheté. Le premier Nokia, je sais plus quoi. Ah oui, c'est la brique indestructible, là? De Fido. Oui, je suis sûre qu'il marche encore.
Fait que, ben, je l'ai plus, Ah, là, ok. mais ouais, j'ai commencé, puis c'est le même numéro de téléphone que j'ai depuis toutes ces années-là. Ah, c'est fou! Fait que ça fait à peu près 25 ans. Fait que le numéro à Jenny, si vous avez besoin, c'est Ouais. 514. Ouais, c'est aujourd'hui qu'on donne nos numéros de téléphone puis nos adresses. Venez nous voir. Non. Non. Nope. Ah, non, mais c'est vraiment génial. Mais c'est drôle parce qu'en revenant de Farnham, et que il y avait les feux de forêt, fait que tout était comme weird puis gris. J'étais avec ma nièce elle a 13 ans, tu sais. Puis là, je viens pour arriver proche pour prendre l'autoroute, puis Google fait comme « Ah non, continue tout droit ». Fait que probablement que sur la 10, il y avait bien du trafic. Mais là, on se ramasse comme dans des terres, dans le fin fond de nulle part. Je sais pas, je suis où. Puis là, je suis comme... Calisse, s'il arrive quelque chose, tu sais, j'ai à peine du signal de téléphone. Je suis comme, esti, man, Google, qu'est-ce que tu... Il devrait avoir un mode Google fille. Oui, tu m'en avais parlé, Oui, mais c'est vrai. ça, c'est pas la première fois que j'en parle, mais esti, c'est comme, je suis seule avec ma nièce de 13 ans, si j'ai un flat, là, il y a personne qui passe, là. On est dans des terres, on s'est ramassé en arrière de Marieville, je sais même pas c'est où, Marieville. Puis, fait que c'est ça, fait que, tu sais, on peut-tu... Ma chum Geneviève, elle disait la même chose l'autre fois, elle dit, Google, pour me faire sauver 2 minutes, je me ramasse comme full rural, forêt, à 3 heures du matin, puis elle-même, elle se disait, tu sais, comme, Chris, s'il arrive quelque chose, il y a personne, là, c'est comme... À part un tueur en série, il n'y a pas personne qui peut m'aider. Ben, c'est exactement ce qu'on se disait. C'est comme, on peut-tu avoir Google, le mode, tu sais, t'as le mode Avoid Highways, tu peux-tu avoir le mode Avoid Serial Killers, là? Calice, là. Sérieux, Google, si vous nous entendez, si vous nous équipez, sure. On veut le mode, je suis pas équipée à me battre, peux-tu me mettre sur des routes, tu sais, qu'il y a un dépanneur Safe. en quelque part, là, tu sais, qu'il y a une station-service que je peux arrêter s'il y a quelque chose. Aïe, aïe, man, c'est fou, là. Tu sais, je suis sûre qu'il y a du monde qui pense pas à ça. Les gars, ils pensent pas à ça. Eux, c'est comme, oh, backroad, pas de trouble. Ils ont jamais cette pensée-là qui passe dans leur tête de... Mais il pourrait quand même, parce que dans un sens, moi, je regarde certains hommes, ils sont capables de changer un pneu pour Oui, autant, mais ils n'auront là. pas peur d'arrêter un auto puis de leur parler, tu sais. C'est ça l'affaire. Ouais, Toi, t'es ou pas... du moins, ils le disent pas. Mais, ouais. Mais moi, je suis pognée sur le bord de la route avec ma nièce de 13 ans qui a, tu sais, je veux pas que quelqu'un arrête pour m'aider, là. Bon. Anyways, fait Google fille, ben, au mode Ben, Google... moi, c'est CAA qui sont mes amis, là. À un moment donné, justement, j'ai pogné un flat en sortant de la 440. Fait que OK. juste correct pour pas faire l'étoile 4141, Ouais. mais je te dirais, il y a une personne qui a arrêté en 45 minutes. Ah, les gens arrêtent plus. Puis il y a même un char de police qui est passé puis qui a pas arrêté. C'est pas sa job. Non, c'est ça. Supposément que c'est pas sa job. Fait que, mais le monsieur, j'y ai fait signe, OK, tu sais, dans Ouais, le sens, ouais. je suis correct, Ouais, viens ouais. pas, parce que là, on était sur un boulevard passant aussi en plus, puis j'étais toute seule avec ma fille, mais au moins, c'était en plein jour. Ouais, mais parce qu'il arrive rien en plein jour, Jenny. Non, C'est non, ça. non, c'est ça. Ah non, je sais pas. Fait que, C'est c'est peut-être ça. nous qui est trop parano à cause de notre amour du true crime, là, mais on dirait que je fais pas confiance à personne, là. Je fais tout le C'est monde à la dur. weird, tout le monde est comme chelou. Ouais, non, anyway. Fait que Google Avoid Serial Killer, on a besoin de ce mode-là, s'il vous plaît. Aïe, aïe. Bon, fallait que je parle de ma veste, là. Tu me fais parler de tricot, là? Oui. Moi, j'étais prête à faire mon meurtre, j'ai hâte de le faire, mais bon. Non, j'ai menti, c'est une attaque. Personne meurt cette fois-ci. Ah, OK. OK. J'ai divergé. Oh my God. Ben, c'est un crime. C'est du true crime. Ben oui. right? Bon, OK, je Ben vais voir. oui. Fait que c'est ça. Fait que la Jenny a parlé de sa veste la semaine passée. Moi, je pense que je l'ai mentionné, mais je vais en parler un petit peu plus. On est encore dans l'hexagonal, mais là, moi, je suis partie sur une bulle, puis j'ai fait, au lieu de faire comme le patron qu'on a déjà posté, que c'est des Des clusters. c'est ça, des petits motons de 3 double crochets qui fait comme un peu granny square. Moi, j'ai fait comme, hey, qu'est-ce qui se passerait si je passe dans chaque maille à la place? Puis, j'ai décidé de changer de couleur, noir puis blanc, à tous les rangs. Mais c'est magnifique. Mais c'est super beau, ça vaut la peine, mais maudit que c'est long. Puis, maudit que je vais avoir des fils à rentrer. Mais bon, fait que ça fait comme un petit effet rayé noir et blanc, un peu quasiment un petit look pied de poule un peu, là, Ouais, tu sais, ouais. houndstooth un peu, mais pas tout à fait. Ça se fait super bien. Encore une fois, un coup que t'es bien parti, t'as rien à compter. J'ai pas de patron, mais je l'ai écrit, fait que je vais vous le mettre sur
Je vais vous le mettre sur... En fait, je vais peut-être le mettre sur mon site web, Just Marilyn Crochet. Je vais faire un blog post, puis on le postera sur la page. Tant qu'il est en quelque part. Oui, ben c'est ça. C'est ça. Je vais tout vous l'écrire. De toute façon, c'est juste pour commencer. Puis quand je ferai la finition, ben j'updaterai le patron, là, parce que je suis vraiment pas finie je suis pas rendue à la finition pantoute. Puis mon amour de Beetlejuice, j'ai comme le goût de faire le tour, les manches, puis le tour vers Lim. Oui, moi, je trouve que ça serait beau. J'aime même pas ça, Beetlejuice. Je viens de me faire les ongles, ils sont vers Lim avec des toiles d'araignée, tu sais. Fait que... Non, c'est ça. On mettra la photo sur Instagram. Hey, quelque chose à poster sur Instagram que j'ai rien à faire. Fait que c'est ça. Fait que ça va super bien, c'est super beau. C'est sûr que vous pourriez le faire avec une laine qui change de couleur tout seul, puis ça serait malade aussi, là. Oui, mais je suis pas sûre que ça serait le même effet. Ah, si. Ben, je sais pas. Va falloir essayer. Ouais. Mais encore une fois, c'est ça. C'est une qu'il y a... Toutes les options sont possibles. Vous pouvez faire ce que vous voulez. J'aurais pu changer aux 2 rangs. J'aurais pu, tu sais, prendre 3 couleurs. Ou je prendrais une laine qui change, mais un fil noir ou un fil blanc, l'autre rang. Ouais. T'sais. Faudrait que je trouve moyen de monter ma laine sans la couper. Ça aussi, ça serait pas possible. En tout cas, tout ça pour dire qu'on va souffrir pour notre art, puis ça va être long, mais maudit qu'elle va être belle, puis je pense que je vais la garder pour moi, celle-là. Je pense pas que je vais la vendre. La dernière veste dont j'ai parlé, je me l'ai gardée. Oui, tu l'as gardée. Ben, écoute, quand est-ce qu'on se fait des choses? Une fois par année. On se fait un nouveau foulard avant l'hiver. Oui, c'est ça. C'est pas mal ça. Fait que là, je me suis fait un vêtement, maudit! Écoute, ben c'est ça aussi, j'ai pas de wearables, tu sais, comme... C'est de la publicité gratuite, là. Tu sais, c'est sûr que regarde notre ami Heart of Stained Glass sur Instagram qui a acheté la veste Retro Stripe, là. Écoute, elle se fait arrêter dans la rue pour se faire demander où est-ce qu'elle l'a pris, tu sais. Ouais. Je veux dire, c'est de la publicité gratuite. On devrait porter nos affaires, là. Non, c'est ça. Vraiment. Ça. Mais, Vraiment. On est tweet, fait qu'on le déporte pas. Disons les vraies choses. Marketing, demander aux gens de nous regarder puis de nous écouter. On est vraiment pas bonne pour ça. C'est vrai qu'on est pas bonne. Non, c'est vrai qu'on se met pas dehors autant qu'on a dit dans le premier épisode. Non. Boulette, arrête de gratter, c'est pas une vraie porte. Boulette aime pas les portes fermées, mais là, elle a décidé qu'elle s'acharne sur le garde-robe. C'est comme, il y a rien. Non, c'est un garde-robe, chérie. Va-tu falloir que j'aille me montrer? Non, ça va, OK. Bon, fait que c'est ça. Fait que la veste, on va vous montrer des photos. Je peux la montrer, la vidéo, là, mais regarde, c'est ça. Ça va donner ça. Puis quand elle applique, ça donne pas juste en ligne, ça donne en diagonale aussi à certains endroits. C'est la diagonale fait que ça fait super beau, c'est là. Ça ici, là, qui est beau. C'est ça. Au niveau de la manche, là. Oui, puis je pense que je vais la... Puis en bas aussi, ça donne une autre direction. Oui. C'est ça, puis je pense pas que je vais... Je sais pas si je vais faire des cuffs. J'ai le goût de la faire comme 3/4 kimono un peu. Oui. On va voir. En tout cas, à suivre, c'est ma veste. Ce que moi, je fais, dans le fond. Oui, toi, c'est ça, tu fais pas un cuff. Moi, je fais pas les cuffs. On dirait que ça dépend des couleurs. Il y en a qui... It screams for a cuff. Il y en a qui disent... Ils me le disent. OK, ça va bien. Mes tricots me parlent. En parlant d'entendre des voix, t'as-tu un meurtre pour nous? Oui! Ouais. C'est toi qui commence. C'est moi qui ai commencé la dernière fois. OK. Fait que moi, je vais vous laisser mariner un petit peu en attendant que je vous raconte mon histoire, dans le sens que je dis pas le nom tout de suite. Non, OK. Parce que sinon, vous allez tout de suite savoir. Puis même déjà en parlant du cas... Tu penses qu'on va deviner? Oui, moi, je vais te laisser essayer de deviner. OK, tu veux-tu que je le dise si je le trouve ou... Oui, OK. J'aimerais ça. Hey, ça sera même pas gossant à tous les 5 secondes. Hey, c'est ça? OK, non, je vais... C'est une petite fille de 9 ans qui a changé le monde. Oh! OK, non, je le dirai pas tout de suite. Bon. Fait qu'il y a une petite fille de 8 ans avec sa famille qui est suivie par des caméras pour un documentaire sur la vie, sur la réforme de l'aide sociale. Avec sa mère puis son petit frère. OK. On la filmera lors de sa fête de ses 9 ans, mais le documentaire ne passera jamais. Attends, mais je comprends pas la réforme de l'aide... OK, eux, c'est une famille qui était sur l'aide sociale, puis ils parlent des nouvelles mesures, patente. Puis ils filment cette famille-là. Ah, non, j'avais pas deviné comme faux quand j'ai dit OK. Alors, le 13 janvier 1996, à Arlington, Texas, soit 7 semaines après avoir été filmée lors d'une visite chez sa grand-mère, la petite et son petit frère partent pour une balade en bicyclette vers 15h10.
OK, 3 heures Oui, d'après-midi. ça vaut la peine que je le dise. En tout cas, le petit garçon, il a comme règle de suivre sa sœur jusqu'à un certain point, genre jusqu'au coin de la rue, quelque chose comme ça, puis qu'ils reviennent ensemble. Mais la petite sœur, elle l'écoute pas, puis elle dépasse la limite. Oh. Fait que le petit frère revient sans sa sœur. Oh. Fait que là, sa mère, quand elle voit ça, elle fait « Hey, où ta sœur? » Il dit « Ben, elle est rendue à genre 2 rues. » Ouais, c'est ça. Elle a continué, moi, je suis revenue. Fait que là, elle décide de partir avec son père, à elle, la mère, c'est-à-dire le grand-père. Le grand-père, ils partent en char. Ils s'en vont à la recherche. Ils ont beau l'appeler, pas de réponse. OK, peut-être que c'est mon idée originale, finalement. Peut-être. Pendant ce temps, un homme a vu un autre homme dans un camion noir kidnapper une enfant. Ah, tabarnak. Il appelle le 911 tout de suite. Les policiers lanceront tout de suite une enquête sur le kidnapping. Les officiers cherchent ce fameux camion noir et arrêtent tous ceux qu'ils verront. Durant ce temps, la mère appelle famille et amis pour l'aider à chercher puis passer des dépliants sur sa fille. OK, direct live, là, dans les premières heures. Ah, là. dans les premières heures, tout se fait. Tout le monde là. se mobilise. Oui. OK. Ça n'a pas pris quand. Ben là, il faut attendre 24 heures. Non. Ben c'est juste parce qu'il a vu Il a le vu kidnapping. le kidnapping. C'est ça, C'est sinon ça. ça aurait été du gossage, là. Fait que les gens étant de plus en plus à l'affût de ce qui se passe, ils se rajoutent pour la recherche de l'enfant. Ouais, puis dans des petites villes comme ça, t'entends parler de ça, tout le monde sort dehors, puis tout le monde cherche. C'est ça. OK, cool. Fait que sa mère l'attend impatiemment dehors, mais les policiers disent « Rentrez en dedans, il y a trop de camions de nouvelles. » OK. Mais elle, c'est le contraire. Elle voit ça plus comme « Hey, c'est parce que les nouvelles sont là, je peux passer mon message, montrer la photo de ma fille. Fait qu'elle, elle voit ça plus comme une occasion de passer le plus possible son message, puis avoir, dans le fond, aussi le plus de monde possible pour venir aider, tu sais. Plus que de yeux, plus que c'est bon, là. Fait que le lendemain matin, les policiers essayent de répondre à plus d'appels possibles qui ont été donnés pour avoir de l'information, pour savoir où serait la petite. OK, là, sur le tip line. Oui, les policiers ont vraiment beaucoup travaillé sur le cas. OK, on va leur donner ça pour une fois. Oui. Mais malheureusement, le 17 janvier 1996, soit 4 jours plus tard, à 23h41, le corps de... Amber? Yeah! Ah, je l'avais! Amber Hagerman sera retrouvée dans un ruisseau juste à quelques kilomètres de où elle a été kidnappée. C'est vraiment comme à 4-5 minutes là, de où qu'elle était. Là. C'est l'affaire de services sociaux qui m'a thrown. Ça, je savais pas. Je savais pas qu'il y avait ce lien-là. Ah, si, j'en ai des frissons, Jenny. Okay, c'est un homme, Stuart Cocker, qui promenait son chien qui a malheureusement trouvé Amber. Corps. Les évidences ne sont pas énormes parce qu'il a mouillé le soir qu'ils l'ont retrouvé. Ça a washed away un peu. Oui, puis il a été retrouvé dans un ruisseau en plus. Fait que c'est ça. Fait que les évidences, là, il y en a vraiment pas gros. Cause of death, ils l'ont-tu? Je te laisse continuer. Je l'ai pas... On sait pas comment elle est morte. J'ai pas fouiné pour ça parce que ça m'affectait déjà que j'ai pas été... Je suis sûre que j'aurais pu le trouver, mais j'ai pas été voir. On s'acharne pas là-dessus. T'as raison. Fait que là, les parents aux alentours ont de plus en plus peur, veulent pas laisser leurs enfants jouer dehors parce que ça s'est passé en... Random kidnapping. There's a kidnapper on the loose. Oui, c'est ça. Fait que la peur est à son comble. Là. Sure. Le petit frère Ricky, il se blâme pour cette journée-là. Mais voyons, petit minou, il y a comme 6 ans, genre. C'est pas à peu près rien qu'il aurait pu faire. Il dit, si je serais restée avec ma sœur, elle serait-tu encore là? Non, tu te serais fait kidnapper toi aussi. Mais je le comprends de se poser ces questions-là. Je veux dire, veut pas. Tu sais, il est pas resté avec. Fait non, ouais, pauvre si je serais restée avec, ben, tu sais, peut-être les deux, ça serait fait. Ben, c'est ça, je m'en dire. Tu serais morte aussi, là. Ça aurait pas. Fait que le suspect serait supposément blanc ou hispanique, dans la vingtaine, avec les cheveux foncés, puis moins de 6 pieds de hauteur. C'est tout ce qu'ils savent. Puis la vanne noire. Puis la vanne noire. Il y a eu un groupe qui s'est appelé pendant ce temps-là le Amber Hagerman Task Force, une force d'intervention qui, eux, continuaient l'investigation sur l'enlèvement d'Amber. OK, parce qu'ils ont... Quand un coup, après avoir trouvé le corps, là, tu sais. OK. Ils ont fait un task force pour être sûr de trouver le coupable, là, tu sais. Ce qu'ils savent le plus... OK? C'est que le camion noir est parti avec Amber du magasin Winn-Dixie.
Il a tourné à gauche sur la rue Abraham à 15h15. OK. Fait que quand je disais, là, 15h10, ils sont partis, 15h15, 5 minutes étaient partis. Il a laissé aucune empreinte sa bicyclette parce qu'il l'a pris en dessous des bras puis il est parti avec. La task force pense qu'il y a des gens d'une buanderie juste à côté du Winn-Dixie qui auraient peut-être vu des choses. Fait que ils font un appel à l'aide, mais je ne sais pas s'ils ont eu vraiment quelqu'un qui a vu quelque chose témoins, ou pas, des témoins. Mais c'est qui le témoin qui a dit « J'ai vu une petite fille se faire enlever ». C'est un petit monsieur âgé que lui, il habitait juste en face du terrain vacant. Ben, pas le terrain vacant, mais où il y avait le stationnement du magasin où elle a été kidnappée. Lui, il l'a vu live, là, vraiment. Assis sur son balcon dans sa chaise berçante. Là, genre, là, oui. Il pense que ça serait quelqu'un du coin. Parce que le petit ruisseau où elle a été trouvée, il est caché dans une forêt. Faut que tu saches qu'il soit là. Fait qu'eux autres pensent que c'est quelqu'un du coin. Fait que c'est pour ça aussi que les parents ont peur, là. Tu sais, je veux dire, s'ils pensent ça, là. Ils pensent aussi qu'Amber serait restée vivante 48 heures au moins durant son enlèvement. Elle n'aurait pas été tuée tout de suite. OK, selon l'autopsie. Il l'aurait gardée pendant 2 jours. Oui, d'après l'autopsie, quand ils l'ont trouvée 72 heures plus tard, ça veut dire qu'elle était morte. Ça faisait peut-être juste 12 heures, à peu près. Là. Donna, qui est la mère, laisse les gens du documentaire continuer à filmer quelques semaines, mais ils vont voir que la mère est tellement désemparée qu'ils ont laissé faire après. Elle parle même d'aller rejoindre sa fille, mais elle le fait pas à cause qu'elle a Ricky. C'est mignon. Oui, mais tu sais... on ne peut pas y en vouloir, pauvre femme. Non, elle est en dépression totale. Donna, à défaut de connaître ce qui a fait ceci à sa fille, se battra pour que l'histoire de sa fille en reste pas là. Elle parle de son histoire le plus possible pour faire changer les lois, pour augmenter les sentences de ses actes horribles. Comme les délinquants sans casier soient tout de suite mis en prison pour vie sans libération conditionnelle. OK. Elle ira aussi en cours pour qu'une loi passe pour créer un système international qui permettra de trouver les délinquants sexuels. Exact. Donna veut que l'information soit donnée le plus tôt possible et non quelques jours plus tard, car souvent, c'est trop tard pour l'enfant. Exact. Instantanément. Ouais, fait qu'un système de diffusion d'urgence est enfin mis en place. L'idée est retenue et Alerte Amber est lancée, mais le système prendra plus de 10 ans avant d'être partout. Oui, effectivement. Oui. Aujourd'hui, ce système aide plusieurs familles qui sont dans la même situation que Donna, mais grâce à ce système, seront retrouvés sains et saufs. Là, c'est ça. Il me disait qu'il y a un résultat de 99% des cas de Amber Alert qui sont résolus. Oh! Mais est-ce que c'est résolu vivant, mort? On sait pas. Je ne le sais pas, mais les cas sont résolus. OK. Tu sais? Pour le cas de Amber, ils ont eu plus de 7000 leads. C'est ça, je trouvais pas le mot lead Des pistes. Des pistes. OK. Ils ont plus de 7000 pistes qui sont au dossier de Amber jusqu'à ce jour et la police tente toujours de trouver le coupable. OK. Ils ont une petite parcelle d'ADN. Ben, c'est ça, je m'en dire. 96, c'était les débuts de l'ADN. Ils l'ont sûrement collecté. Peut-être tueur. Fait que c'est ça. Mais encore là, ça va-tu être trop vieux? Ouais, ben c'est ça. Puis, tu sais, c'est toujours comme là, avec le Ancestral DNA, c'est bien beau, là. On trouve plein de vieux cas qui sont fermés, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide de faire ce vieux cas-là, puis qui check l'ADN, puis qui fasse les recherches. Je veux dire, c'est encore beaucoup de legwork. Puis hier, je sais pas pour vous, mais on a reçu une alerte Amber et les petites filles ont été retrouvées en Mauricie. Ouais. Ça, c'est drôle, hein, parce que c'est ça. Amber Alert, la mère est partie avec les 2 filles. On dirait que ça me stresse moins. Statistiquement parlant... Oui, qu'un étranger. Non, que le père. Statistiquement parlant, la mère enlève les 2 filles. Ils vont être en vie, ils vont être corrects.
le père enlève les 2 filles. Tu te souviens, c'est qu'est-ce qui est arrivé à genre Cowansville il y a une couple d'années, là. Puis c'est ça. Ça, c'est souvent, je sais c'est bien, moins... mais il y a quand même beaucoup de cas de mères qui tuent leurs enfants pour faire mal au père. Ah, tu vois, statistiquement parlant, je sais pas qu'est-ce qui est pire. Je le sais pas, mais moi, je peux dire j'ai pas mal de cas que je pourrais te sortir. Là, que j'ai pas les noms, mais que je pourrais te sortir. OK. Ah non, c'est sûr, regarde, c'est terrible either way, là. Puis, tu sais, moi, j'espère toujours que les 2 petites filles, ils le savent pas, eux. C'est comme, OK, on s'en va avec maman, road trip. C'est ça, road trip, whatever. Tu sais, que c'est pas comme go, on se cache, puis... Mais oui, c'est ça, les 2 petites popounes. Ouais, de 6 ans. Sont-tu cute, en plus? Oui! En tout cas, j'espère que tout le monde est bien, tout le monde est... Je pense qu'elle était pas bien, la mère, ils l'ont dit, là, qu'elle avait peut-être des problèmes de santé mentale. OK. Présentement, là, c'est ça. Mais en tout cas, je tenais à parler de Amber. Écoute... Le pire, c'est que ça fait au-dessus de 2 semaines que j'ai le cas. Et les joues-tu encore à la radio? J'ai l'impression que depuis qu'on a les cellulaires, c'est juste la lettre cellulaire. Je sais pas. Je sais c'est ça. C'est Billboard, radio, habituellement, téléphone cellulaire, puis Facebook. Ah, OK, parfait. Ah non, c'est génial. C'est vrai, c'est génial. Ça a changé des vies, ça, là. Oui. Moi, j'aime ça, des cas comme ça, où est-ce qu'il arrive une tragédie, puis que les parents se mobilisent, puis ils font comme, OK, non, never again, puis on change des lois, puis on change des... C'est triste que ça soit eux qui aient besoin de le faire, là. Mais... Oh, elle brise le cœur. Ah ouais? Ah oui. Même encore aujourd'hui. Mais elle parlait de, tu sais, pour faire le système, elle était en cours, puis tout ça. Puis elle avait de la misère à parler. Puis là, t'entends un des juges en avant faire « Non, c'est correct, prenez votre temps. » C'est ça, respire quand on Tu vois que même, tu sais, après 10-20 ans, elle est aussi démunie, là, tu sais. Ah non, c'est sûr. C'est... Aïe. Ouais. Mais elle s'est battue, là. Oui, ben c'est ça que je trouve admirable, tu sais. Puis bon, c'est pas tout le monde qui sont capables de le faire, là. Elle a trouvé une fortitude en quelque part que beaucoup n'ont pas, là, mais... Ouais. Ah, Amber Alert. Ah, c'est cool. Je suis contente que tu l'aies fait. Moi aussi, c'était sur ma liste un moment donné, là, mais... OK. Mais c'est important. C'est des cas qui sont importants. Ben c'est ça, tu sais. Malheureusement, une enfant est décédée, mais il y a du bon qui est venu de ça. Mais c'est ça qui est fou, tu sais. C'est quand même 96, là. We had the technology, là. Je peux pas croire qu'il y a personne qui avait pensé à ça avant. Tu sais, Calice, là, veut dire... Oui, puis tu dis c'est pas avant 2010 peut-être que ça a été vraiment instauré. Widespread, là, ouais, c'est ça. Widespread, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça fait juste 13 ans, dans le fond, qu'on a le Amber Alert vraiment... que tout le monde sait c'est quoi, puis qu'on le voit partout. C'est ça. Moi, je m'en souviens quand j'étais en Californie, là, tu sais, les panneaux sur la route qui changeaient, puis le point à la radio, là. Comment? C'est même pas ça. C'est même pas ça le bruit pour Plus, non, mais sur le téléphone. Non, sur le téléphone. Ah oui, quand ça passe au Walmart, les Amber Alert, là, c'est un peu intense, là. Mais c'est bon, tant mieux, tu sais, tant mieux. Il y en a qui chialent, mais tant mieux. Ben, qui chialent, c'est bol. C'est parce que là, non, regarde, ça passe pas, moi, le chialage pour ça. Non, ça, non. On parle d'enfants ici, là. Je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, on avait eu à 3 h du matin pour genre un ouragan or something. À un moment donné, ça avait été une erreur, là, puis tout le monde avait chialé. Ouais, en tout cas, whatever. L'emergency system, il est pas infaillible, mais j'aime mieux qu'il y ait des faux négatifs que des... Ouais, que des positifs manqués. Exact. Hey, merci, Jenny. C'était vraiment un cas important à faire. Fait que moi, mon cas, moi non plus, je te dirais pas comme le overarching name parce que je veux pas que tu devines, mais on est le 31 mai 2014, quand même assez plus récent. C'est récent. Ouais. On est à Waukesha, au Wisconsin, aux États-Unis. 2 filles de 12 ans, Anissa Wire et Morgan Gazer, tu le connais? Avoue qu'il est le fun, là, fallait que je le fasse. J'avais pas le choix. Fait que Anissa Wire et Morgan Gazer ont attiré leur amie Peyton Bella Lautner dans une forêt et l'ont poignardée 19 fois. 2 petites filles ils ont 12 ans. 12 ans. En tout cas, l'agression a lieu à Davids Park, une zone boisée près de Waukesha, Wisconsin. Ils jouaient à cache-cache le lendemain d'un pyjama party. Les agresseurs, Anissa Wire et Morgan Gazer, ont coincé Bella et l'ont poignardée 19 fois dans les bras, les jambes, le torse avec une lame de 5 pouces. C'était un couteau de cuisine que Morgan avait pogné dans la maison, genre.
parce que c'était chez eux, le pyjama party, dans le fond. Fait ils étaient tous chez Morgan, ils ont été joués dans le parc, puis yada, ils l'ont poignardé. Tant qu'à jouer dans le parc, pourquoi pas me poignarder quelqu'un? C'est ça. What's a little murder between friends? Il y a 2 blessures qui étaient près des organes majeurs. Ils ont raté une artère principale de son cœur à moins d'1 millimètre. Veut dire, elle a manqué y passer. Elle a survécu, par exemple, mais elle a manqué y passer. Fait qu'ils ont dit, c'est ça. Fait que quand ils ont eu fini de la poignarder, les 2 petites filles ont dit Bella de s'allonger, puis ils vont aller trouver de l'aide. Mais ils n'ont pas été trouver de l'aide. Ils sont juste comme partis marcher sur l'autoroute. C'est un cycliste qui l'a trouvé, il a appelé 911, puis Bella, elle a réussi à dire aux EMTs, aux ambulanciers, que c'est ses amis qui l'avaient attaqué. Fait que, tu sais, ils savent tout de suite que c'est pas genre... Ouais, ben, moi, j'ai entendu l'appel 911, puis il pose des questions, puis elle répond. C'est là, ça. Ben, c'est fucked up, là. Stabé 19 fois, presque des organes vitaux, puis elle était semi-consciente. Elle avait sur l'adrénaline de fou, là. Ouais. C'est ça. Elle était hospitalisée. Elle a resté à l'hôpital 7 jours. C'est vraiment comme... Ah, c'est fou! tout? Oui, 7 jours. Puis ça, c'était en mai. Elle est retournée à l'école au mois de septembre. OK. Fait elle, c'est ça. Elle s'en est bien sortie, malgré tout. Puis là, c'est ça. Les 2 petites filles, Wire et Gazer, sont parties marcher sur l'autoroute. Puis la police les ont trouvés. Puis ils ont trouvé le couteau aussi. Il y avait le couteau avec eux dans un sac, genre. Fait qu'est-ce qui s'est passé? Le pourquoi du comment. Les 2 ont estimé que l'attaque était nécessaire pour apaiser le Slenderman et pour devenir ses associés. Et que s'ils ne le faisaient pas, Slenderman aurait tué leur famille. Fait que Slenderman, c'est un personnage de fiction. Si vous vivez en dessous d'une roche puis que vous avez jamais vu sur Internet, c'est un forum qui s'appelle Something Awful. Il avait fait un concours Photoshop d'images paranormales, genre. Excusez. Puis après ça a pris de l'ampleur, là. Il a pris une vie de lui-même. Ça me fait penser un peu... C'est ça, tu sais, ça c'est début 2000, 2009. Ça me fait penser un peu... tu sais, ça fait pas longtemps, là, il y a 5 ans à peu près, le Momo... Oui, tu sais, il y a une sculpture japonaise un peu creepy que le monde avait commencé à faire des jump scares YouTube, puis le Momo allait venir te tuer, puis blablabla. C'est un peu ça. C'est toute cette histoire-là de folklore, bouche à oreille, mais avec les internets à cette heure, c'est comme avec les internets. Ma tante, elle va vous parler de les internets. Avec l'Internet, ce genre de verre d'oreille, ça se fait de plus en plus vite, puis à l'échelle planétaire. Oui, puis c'est parce qu'il y en a des histoires de Slenderman, là, pas rien qu'à peu près. Il y en a. Puis, tu sais, Slenderman, c'est très... si vous l'avez pas vu, là, il est très grand, mince, il a le visage tout blanc, il n'y a pas comme de traits de visage. Il porte un costume noir, puis il y aurait comme des tentacules, genre, qui peuvent sortir de son dos. Il peut causer de l'amnésie, de la toux, des comportements paranoïaques chez les individus, puis souvent, il vit dans la forêt, genre. Mais il y a aussi qui est très comme... Viens, petit enfant qui fait pitié, je vais te sauver. Tu sais, il y a comme un petit Pied Piper sauveur. Tu sais, fait que tous les enfants mal aimés, non vus, là, tu sais, le Slenderman va venir te chercher, puis il va t'amener vivre dans la forêt avec lui, puis ça va être quasiment le fun, tu sais. Fait que c'est épeurant, pas épeurant, tu sais. C'est comme... Il y a comme les deux côtés. Fait que là, c'est ça. Fait que le but des 2 petites filles, c'est que là, c'est ça. Ils étaient toutes dans cette mythologie de Slenderman-là. Puis, tu sais, ça a l'air que Slenderman, il peut te parler par télépathie. Puis un coup que tu t'es comme pogné dans tout ça, ben c'est ça. Faut que tu fasses quelque chose pour lui, pour qu'il t'amène au Slender Mansion dans la forêt. Fait que là, c'est ça. Ils voulaient marcher pour aller dans la forêt nationale de Nicolette. C'est à peu près à 200 000 de où est-ce qu'ils ont attaqué Bella. Puis eux, ils s'en allaient là. Dans les entrevues policières, Morgan, elle... Les 2 sont bizarres. Les deux ont quelque chose. Quand tu écoutes les entrevues, moi, j'ai pris la plupart de l'information sur Wikipédia, mais j'ai écouté aussi... Il y a le documentaire Beware the Slenderman. Je sais pas c'est quoi en français. Moi, je l'ai pogné sur Crave, fait que je sais pas où est-ce qu'on peut le voir, mais il doit en avoir des bouts sur YouTube, là, je peux pas croire. Ouais. C'est ça. Morgan...
pas d'empathie, elle a pas pleuré, c'est weird, tu vois qu'elle répond bizarre, probablement super intelligente parce qu'elle utilise des gros mots dans l'entrevue. Je suis comme, t'as 12 ans, là, où c'est que t'as pogné ça, tu sais? Puis à un moment donné, elle demande au policier, qu'est-ce qui est arrivé à Bella? Tu sais, l'autre petite fille, puis là, il est comme, Anissa. Non, l'autre, là, tu sais, celle qui s'est faite poignarder. C'est weird, là. C'est weird. Puis Morgan, elle blâme aussi beaucoup Anissa. Elle dit beaucoup que c'est toute l'idée d'Anissa, puis que c'est Anissa qui était comme full dans Slenderman, puis tout ça. Anissa Wire, elle, tu vois qu'elle a un petit peu plus de culpabilité d'avoir poignardé la victime, mais aussi, elle est bizarre. Elle a comme semi-avoué que c'était excitant. Moi, selon mon diagnostic de coin de table, moi, je trouve que Morgan, elle a l'air plus sur le spectrum. Elle a l'air comme un peu TSA, tu sais, que les émotions sont pas appropriate, tu sais, tout son behavior est un peu comme trouble du spectre de l'autisme. Elle demande même au policier combien loin j'ai marché, parce qu'habituellement, je suis pas vraiment athlétique. OK! Tu sais, c'est comme complètement déconnecté. Tu viens de tuer quelqu'un, pas juste ça. La police, c'est ton ami en plus. Police est en train de t'interviewer, puis ils sont comme, ils pleurent pas, ils sont pas stressés, c'est weird, là. Oui, hein, Boulette, toi aussi, tu trouves ça weird? Ici, mon amour. Il explique que tous les deux, c'est ça, qu'ils étaient obligés de la poignarder, qu'ils n'ont pas eu le choix. C'est ça, c'est fucked up de regarder l'entrevue, là, tu sais. Eux, ils expliquent les trucs de Slenderman comme si c'était vrai, là, tu sais. Je veux dire, t'es en train de parler à un adulte, il n'y a pas un moment où est-ce qu'ils font comme « Ouais, peut-être que c'était pas vrai, ouais, peut-être que... » Rien, là, eux, c'est comme... J'ai 44 ans, puis moi, je serais en train de me faire interviewer par la police, puis je braillerais ma vie, là, En fait, ça m'est arrivé quand j'avais 9 ans. OK. Mon professeur de primaire, de 4e année primaire, s'est fait arrêter pour agression sexuelle envers un élève. Oh non! Ouais. Puis, j'avais été questionnée par la police à l'école, dans le bureau du directeur, sans mes parents. Merci, maman, papa. Parce qu'il avait dit à la police que j'étais sa préférée. Fait que là, la police me croyait pas qu'il m'avait jamais rien fait. Mais c'est vrai, il m'a jamais rien fait. Il était super gentil avec moi. C'est ça. Fait que je braillais ma vie. Veut dire, tu sais, t'as deux autorités... t'as pas tes parents, veut dire, puis moi je venais pas de stabber quelqu'un, là, fait que c'est vraiment incongru, leur comprendre. C'est stressant. C'est super stressant de se faire interviewer par la police, même si t'as rien fait, tu sais, fait qu'eux ils ont 12 ans. J'ai juste été témoin d'un accident, puis il a fallu que j'aille à la police. Sans dire que j'étais sur le gros stress, mais c'est un stress pareil, là. C'est comme quand tu parles à un médecin ou à n'importe quelle figure d'autorité, t'as comme un petit stress, là. Mais eux, c'est chill, là. Mais tu sais, clairement, c'est ça. Clairement, ça va pas bien dans leur tête. Fait que Morgan, il y a sa mère qui parle dans le documentaire, puis elle explique que c'était une petite fille qui était super indépendante, qui faisait ses affaires tout seule, elle s'en foutait de ce que les autres pensaient. Puis même la mère a dit que des fois, c'était inquiétant. Ses réactions étaient pas appropriées. Surtout, elle explique des situations négatives, des situations tristes ou épeurantes, par exemple. Elle réagissait pas comme tu te serais attendu d'un jeune enfant. Puis elle donne l'exemple de quand ils ont écouté Bambi. Quand la mère se fait tuer, tout le monde braille. Là, puis elle était comme « Cours, Bambi, sauve-toi! » Pas comme « Sauve-toi, toi! » Tu sais? En tout cas. Puis très jeune, elle avait des hallucinations, elle voyait des fantômes, des couleurs qui fondent sur les murs. Elle a beaucoup d'amis imaginaires. Puis, justement, elle avait une hallucination d'un homme qu'elle appelait It. Puis, il était... Do you want a balloon? Ouais, ben c'est ça. Puis, mais c'était similaire à Slenderman. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'elle, quand elle a découvert ça sur Internet, c'était comme, ben oui, je le connais, je le vois depuis que j'ai fucking 3 ans, là. Ça fait des années que je l'hallucine, fait que... Puis sa mère, elle le savait, tu sais, j'ai le réflexe de dire comme, mais Chris, tu checkais pas qu'est-ce que ta fille a regardé sur Internet. Ça a l'air que sa mère, elle le savait, mais qu'elle jamais pensé que ça
Je comprends. Dégénérait, là. Ben, écoute, tu sais, veut dire... C'est rare, tu vas penser à « Ah, je pense que mes enfants vont tuer. » Ouais, exact. Mais bon, par après, il y a des choses qu'ils ont trouvées dans sa chambre, puis tout ça, puis je suis comme, calisse les parents, là, let's go. Mais bon, c'est sûr que tu penses pas au pire. Les parents d'Anissa, eux, ils disent qu'ils checkaient beaucoup l'utilisation d'Internet, puis ils disent qu'ils ont jamais eu aucune suspicion de quoi que ce soit, eux non plus. Fait qu'après l'arrestation, la mère de Morgan a dit que sa fille était vraiment devenue froidement psychotique dans les derniers temps. Les agents correctionnels, ils l'ont souvent vu, Morgan, se parler tout seul, faire semblant d'être un chat. C'était quelque chose qu'elle faisait souvent. Elle miaulait comme un chat. Ses parents, pas qu'ils encourageaient ça, mais c'était comme « Oui, on va t'acheter un lit de chat, puis viens ici, petit chat. » Puis ils la traitaient comme un chat. Elle a vu des licornes, elle a des conversations avec Slenderman. Ça, c'est tout quand elle a été, après qu'elle soit incarcérée, là, détenue avant le trial. Ouais. Puis, elle parlait beaucoup à Snape dans Harry Potter. OK. C'est ça. Clairement, elle les aimait dark and broody, là. Fait que Geyser, à l'automne, Morgan est déplacée à l'Institut de santé mentale de Winnebago pour déterminer si elle est suffisamment compétente pour son procès. Elle est diagnostiquée avec schizophrénie précoce de l'enfance, ce qui explique comme beaucoup des hallucinations puis tout ça. Mais c'est tellement triste. Ils n'ont pas donné de médicaments parce qu'ils voulaient se concentrer sur lui expliquer la loi et la préparer pour le procès. Fait que pendant 6 mois qu'elle aurait pu être médicamentée, c'est ça. Franchement. Mais là, c'est ça. Après 6 mois, ils l'ont jugée suffisamment compétente pour être jugée. Ce qui est tragique aussi, c'est que, c'est ça, elle a été laissée sans traitement pendant 9 mois dans son état de psychose, déconnectée de la réalité. C'est terrible. Finalement, au mois de décembre, ça a été long, là, ils l'ont mis sur des antipsychotiques, puis là, elle est comme revenue à la réalité assez pour réaliser ce qu'elle avait fait, puis avoir des remords, puis... OK. Fait qu'après l'enquête, c'est Morgan qui a été accusée de tentative d'homicide au 1er degré, puis Wire, Anissa, elle, 2e degré, parce que c'était plus Morgan qui avait comme stabé que l'autre. OK. Ils ont été jugés comme adultes parce que je comprenais pas pourquoi ils... Parce qu'elle a moins de 12 ans ou quelque chose comme ça? Il y avait 12 ans, mais ils voulaient pas qu'il soit automatiquement libre à 18 ans. Puis j'avais pas ça, que quand t'es jugé comme un enfant à 18 ans, c'est fini, t'es libre no matter what. That's fucked up. Je veux dire, t'as tué quelqu'un à 16 ans, mettons, 2 ans plus tard, c'est comment qu'il est à 18 ans, Charbel? En majorité du temps, à 16 ans, ils jugent comme un adulte. Okay. Mais c'est parce qu'à 12 ans, c'est comme... Ils ont-tu des chances de se réhabiliter? Tu sais, fait que c'est ça. En tout cas, fait que c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont été trialed as adults. C'est un peu comme les Venomon, puis l'autre, là, tu sais, à 10 ans, là. Tu sais, ils sont sortis à 18 ou 21 ans, là. C'est épeurant. Mais je savais pas que c'est pour ça qu'ils trialaient as an adult. Je pensais que c'était juste pour donner des sentences plus sévères ou, tu sais, je pensais pas que c'était pour prévenir qu'ils ressortent vite. J'ai appris quelque chose. Marilyn apprend quelque chose. Fait qu'ils ont été trouvés non coupables par maladie mentale, puis ils ont été internés dans des établissements de santé mentale. 25 ans pour Anissa, puis 40 ans pour Morgan. Disons qu'ils en ont besoin. Ben oui, tu sais, en quelque part, je suis contente parce qu'ils en ont fucking besoin. Anissa, par exemple, elle a été libérée 4 ans plus tard. Fait qu'elle, elle a eu sa libération en 2021. Ah ouais. Elle est sur surveillance 24/7 par GPS. Puis elle a des traitements psychiatriques réguliers là, qu'elle doit se pointer, sinon elle retourne. Son utilisation Internet est surveillée par le département des services correctionnels. Elle n'a pas le droit d'aller à Internet en dehors de la maison de son père, parce que c'est cet ordinateur-là qui est comme checké. Puis, Geyser, elle aurait pu, en 2022... C'est quand même bien. Je pense qu'elle a comme un peu de présence d'esprit qu'elle va pas bien, là. En 2022, elle aurait été éligible pour une libération conditionnelle un peu sous les mêmes termes que l'autre. Mais elle a demandé elle-même à la cour, elle a écrit une lettre, puis elle a dit non, je veux servir ma sentence au complet. Puis c'est ça qui disait que c'est cool qu'elle ait fait ça parce que sinon, ça aurait pris comme 3 psychiatres différents qui disent que
faut qu'elle reste. Fait qu'elle, volontairement, elle a fait comme peut-être non, je vais finir. mieux aussi, peut-être qu'elle se sent mieux là-bas, tu sais. Ben, écoute, c'est ça. Je sais pas rendu maintenant en 2023. Un là, peu comme Andrea Yates, que j'ai parlé au début. Elle voulait pas sortir parce qu'elle est bien où ce qu'elle est. Exact. Mais c'est ça, tu sais. Dans le documentaire, le psychologue au tribunal, il disait qu'elle va super bien dans le Mental Institute parce que elle expliquait au psychiatre, j'ai mon... Ah, mon Dieu, là, je l'ai pas écrit, puis j'y penserais pas. Spock, c'est un Vulcan. Elle dit, j'ai mon Vulcan Mind Trick, que de toute façon, je peux créer... Comme Spock, oui, okay. Elle dit que je peux créer l'univers que je veux. Fait que moi, je suis bien, là. Elle veut dire, il y a des unicornes, puis j'ai des amis, puis... Mais c'est tout imaginaire, là. Mm-hmm. Fait que les effets sur l'Internet puis tout ça, fait qu'au lendemain de l'attaque au couteau, le wiki Creepypasta, il a été bloqué par le district scolaire de Waukesha. Fait que comme dans tout ce district scolaire-là, là, c'était comme c'est fini, Slenderman pour tout le monde. Le créateur de Slenderman a fait un statement aussi qui était comme attristé par la tragédie puis que c'est pas quelque chose qu'on encourage du tout. Puis que l'incident était isolé, puis que ça représentait pas la communauté de Creepypasta. Puis ils ont fait un live 24 heures sur YouTube pour ramasser des fonds pour la victime. Fait qu'au moins, ils ont... C'est ça. Ils donnent-tu des nouvelles de la victime plus tard? Ou... Ah, je t'avoue que j'ai pas regardé rendu où, elle. Okay. Non. Puis il y a aussi, tu sais, c'est ça, suite à l'attaque, il y a aussi comme un gros débat sur le rôle de l'Internet dans la société, les effets sur les enfants. Le chef de la police de Waukesha a déclaré que l'incident devait être un signal d'alarme pour tous les parents, que l'Internet, oui, il y a plein d'informations puis de sites merveilleux, puis que tu peux apprendre plein de choses, mais il y a aussi des choses sombres et mauvaises, puis que vraiment, vous devriez checker vos enfants. Ça, c'est en 2014. Fait que 10 ans plus tard, personne ne check leurs enfants. Mais c'est, tu sais, moi je dirais c'est pas juste de checker tes enfants. Ce qu'ils regardent sur Internet veut dire, c'est pas parce que tu regardes des affaires de Slenderman sur Internet que tu vas tuer quelqu'un. Non. C'est pas parce que t'es schizophrène que tu vas tuer quelqu'un non plus, tu sais. Non. C'est plusieurs facteurs ensemble. Comme là, il était deux. Peut-être que si ce serait jamais connu. Oui, oui. C'est comme, c'est vraiment comme tout dépendant de qui tu connais. C'est folie Qu'est-ce à qui deux, arrive là. dans ta vie. C'est ça. C'est que, tu sais, c'est ça. Là. Une psychopathe puis une TSA, puis ils se sont créés un petit monde, puis ils se sont fait peur entre eux, puis tu sais, c'est un peu comme croire au Père Noël. Tu sais, plus t'as de monde autour de toi qui croit au Père Noël, tu vas y croire, tu te renforces. Tu renforces la croyance entre l'autre, là. Un peu le principe des cultes, là, tu sais. Ben, exact, tu sais. Mais c'est ça. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait d'autres signes qu'elle allait pas bien, là. Comme je te dis, dans sa chambre, ils ont trouvé ses Barbie avec des dessins sataniques dessus, puis elle a 12 ans, là. C'est clair qu'elle regarde... Ben, elle a pris ça sur Internet, mais quand c'est rendu dans ta chambre, ils ont trouvé plein de dessins, plein d'affaires, tu sais, fait... Mais ils ont choisi la petite, pourquoi? Parce que ça convenait, parce qu'elle était là, genre? Parce que c'était facile? C'était sa meilleure amie. C'était sa meilleure amie. C'est vraiment sa peur que Slenderman fasse mal à sa famille, puis le tellement vouloir être un de ses acolytes. Puis, okay. Non. Elle a dit, je l'aime, Bella, c'est ma meilleure amie, mais j'avais pas le choix. Pas sûr qu'elle l'a gardé comme amie, par exemple. Non, effectivement, l'autre a dit que non, c'est plus son amie. Mais elle pense encore que c'est son amie, là. Ça a l'air que pendant qu'elle était à l'Institut, elle disait non, mais c'est ma meilleure amie, puis quand je vais sortir, blablabla. Oh oui. Tu vas avoir grosse... wake-up call. Ouais, c'est ça, rude awakening, là, mais c'est ça. Mais du monde pas bien, après ça, tu rajoutes des affaires. Puis c'est ça aussi, tu sais, le Père Noël, c'est fine, tout le monde croit pas mal la même affaire. Mais là, Slenderman, tu commences à regarder sur Internet, puis il y a plein de monde qui font des vidéos, puis ça a l'air vrai, là, veut dire. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis déjà fait avoir dans les débuts de YouTube, il y avait... c'était quoi, donc? Tu sais, les genres de bruits bizarres que le monde entendait, là, de genre de comme... Il y en a qui disaient que c'était les trompettes dans le ciel, il y en a qui disaient que c'était des aliens, tu sais, ça faisait des genres de bruits bizarres. Puis il y en a plein de vidéos, plein de monde, puis là, tu tombes comme un peu dans un rabbit hole que t'en écoutes de plus en plus, puis tu y crois de plus en plus, puis à un moment donné, j'étais comme, Chris, c'est quoi ça? Je me demande, puis je cherchais, tu sais, c'est quoi l'explication scientifique? Puis c'est un de mes amis qui a fait comme, non, c'est tout fake, là, c'est juste pour comme...
faire peur au monde, whatever, tu sais, je suis comme, calice. J'avais vraiment embarqué, là, je pensais vraiment qu'il y avait des bruits, je pensais pas que c'était des aliens. Mais c'était dans les débuts, tu sais, d'Internet, fait qu'on se laissait embarquer dans montage des affaires, vidéo, puis tout ça, ça commençait, là, veut dire, on parle, écoute, The Matrix, ça a été le premier film que les effets vidéo étaient vraiment fous, là, tu sais, fait que c'est ça. Moi, je suis sur Internet depuis longtemps, mais c'est parce que j'étais un œil du programmeur. Exact. Fait que toi, t'es là depuis 30 ans. En 90-96, on avait déjà Internet, nous autres. Oui, exact. Mais on parlait de ça, puis le monde nous regardait comme Internet. Oui, c'est ça, exact. Mais quand YouTube est arrivé, puis là, tu vois des vidéos en Russie, puis là, c'est comme, Chris, c'est partout, ça doit être vrai. Fait que c'est un peu ça, Slenderman aussi, tu sais, t'as des vidéos en russe, t'as des vidéos en chinois, il est partout. Fait que ça doit être vrai. Fait que, oui, checkez ce que vos enfants écoutent. Oui, ayez des discussions. C'est ça aussi, je pense, d'avoir des discussions avec vos enfants sur qu'est-ce que t'en penses de ça. C'est quoi la différence entre la réalité puis l'inventé puis l'imaginaire, puis tu sais, il y a tellement de filtres puis d'AI ça te permettrait peut-être de filtrer, tu sais, ça arrêtait sa mère jouait des dragons, des licornes, puis elle savait, sa mère, mais tu sais, mais je pense que le père aussi est un peu schizoaffectif, lui aussi il a avoué qu'il voit des affaires, mais il y a pas, c'est ça qu'il dit, tu sais, moi j'ai pas une voix dans ma tête qui me dit de tuer du monde, là, elle, oui, c'est ça qui est triste. Mais pourquoi qu'ils l'ont pas envoyé voir quelqu'un? Il ne savait pas, ce bout-là. Il savait pas. Je sais, garde. Il y a eu un manque en quelque part, mais tu sais, tu veux le mieux de tes enfants, tu veux pas qu'il y ait quelque chose. Veux dire, j'en ai tellement vu des parents qu'on est rendu à l'évaluation, on dit, OK, ben c'est ça, là, ton enfant, il y a ça, il y a ça, il y a ça, puis ils sont comme, OK, merci. Ben non, c'est pas OK, merci, là, il faut faire quelque chose, là. Oui, c'est ça, il faut continuer, là. Oui, là, il faut qu'il ça, c'est juste le diagnostic, là. C'est ça, c'est juste la première étape, là. Mais, OK, merci, on va parler à notre pédiatre. Mais non, il n'y a pas de parler à ton pédiatre, là. C'est ça, c'est moi l'expert, là, c'est là. Oui. Mais c'est ça, là, on fait du déni, on regarde ailleurs, c'est triste. Mais moi, je me souviens, mon neveu, un moment donné, il était bien gros dans magie, tu sais, comme tout ce qui était street magic, puis tout ça, mais... Tu sais, plus jeune, je te dirais qu'il faisait pas la part des choses, que c'était un truc, puis que c'était un, tu sais, c'est setupé, puis blablabla. C'était vraiment comme, non, il fait de la vraie magie, tu sais. Puis j'étais comme, on peut-tu s'en reparler? Parce que, tu sais, fait que tu le vois que c'est ça. De faire la part des choses entre la réalité puis ce qui est pas vrai, c'est pas toujours évident, puis... C'est pas tous les gens qui ont des problèmes de santé mentale qui se font dire de tuer du monde. On le dit souvent. Là, c'est pas tout le monde qui a une enfance malheureuse qui deviennent serial killers. C'est bon. Je pense. Sinon, vous n'auriez deux ici. Je sais pas. Hein? Non, je pense pas que j'ai eu le genre de serial killer producing. Ben, moi, oui. Ouais, toi, oui. Toi, non. Toi, oui, non, c'est vrai que, tu sais, plus jeune, j'avais beaucoup de hargne, puis j'étais en colère contre tout, puis... C'est vrai, on sait pas, hein, qu'est-ce qui peut triggerer après que tu veux te revenger contre la planète entière. Puis tes hormones d'adolescence, là, aussi, ça c'est le fun. Ouais, mais je pense que, tu sais, en étant des filles aussi, il y a toujours le... tu sais, les gars vont comme être violents, faire mal à, puis les filles, on va s'automutiler puis se suicider, c'est ça. Ouais. Bon, hey, c'est dark, c'est le fun, on parle-tu d'autres choses? Ben oui, ça serait peut-être pas pire. Fait que, oubliez pas, on est en vacances. Ouais, si on vous répond moins, on vous aime pas moins. Non, c'est ça. Fait que, on est en vacances de réseaux sociaux, mais avec 2 épisodes à chaque semaine, pareil. 2 épisodes à chaque semaine, t'es-tu fun, Calice? Oh boy! Un épisode à chaque 2 semaines. Exact. 2 épisodes par mois. 3 au mois d'août. Il y a 3 mardis au mois d'août. Ah, OK. Ben, il y a 5 mardis, fait que ça fait 3... Ah, laisse faire. Whatever, je te fais confiance. Tu vois, on a besoin des vacances. Oui, Qu'est-ce que tu vas faire de ton temps libre, toi? Ben, je m'en vais faire un remplacement à l'église. Ah, tu t'en vas travailler. Je m'en vais travailler, juste une semaine, c'est pas pire. Puis, je m'en vais à un chalet aussi avec mes enfants. Puis, on va sûrement aller à la plage, faire des pique-niques. Ah, c'est le fun, ça. Oui, c'est ça. Vous êtes des sorteux, vous autres. Oui. Moi, je vais rester chez nous puis je vais dormir. Je pense que ça va être ça, mes vacances. Non. Profiter de ma piscine un petit peu, qui est enfin propre. Puis, moi, on va prendre ça relax. Ah, mais moi, c'est ça, j'ai pas de piscine chez nous, fait qu'il faut se rendre à un lac. Ben, moi, mais tu viens chez nous. Ben oui, mais je viendrai pas chez vous tout le temps. Là. Pourquoi pas? Si ça te
dérange pas que je dorme pendant que tu te baignes, il y en a pas de problème. OK. Tant que tu sais qu'à 2h30, c'est la sieste, il y en a pas de problème. OK, parfait. Bon, ben écoute, bonnes vacances, Jenny. Ben, bonnes vacances. C'est pas vrai, on se revoit dans, Non, dans 2 semaines pour enregistrer. On se voit encore un mois. Ah oui, c'est vrai, OK. On se souhaitera bonnes vacances au mois d'août. Ouais. Bon, ben écoute, c'était notre épisode. J'espère que vous avez aimé passer du temps avec nous. N'oubliez pas d'aller sur tricoteusesensérie.com pour aller voir le résumé de nos épisodes. Exact. Etsy, marchandises, exact. tricoteusesensérie.com/merch. Vous allez avoir tous les chandails, les t-shirts puis tout ça. Dépêchez-vous parce que je suis pas sûre qu'on va la laisser tout le temps, cette collection-là. Je pense qu'on va peut-être faire une rotation de d'autres items pour créer un petit peu d'édition limitée. Fait que ça, c'est les premiers, là. Fait que garochez-vous. Puis, on est sur Instagram, Facebook, etc. Patreon. On sait qu'on n'a pas fait de crochet café depuis un bout. On est en train de réévaluer comment on va faire ça. Fait que, à suivre, ça va peut-être plus être à l'automne. On va recommencer à l'automne. Oui, c'est ça. Nos activités vont reprendre en septembre. Exact. Fait qu'on vous aime fort. Merci d'être avec nous. Bye! Ciao!